Les armes thermobariques russes en action, guerre propre, non pas vraiment. Un véritable massacre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a de gros progrès qui ont été effectués et réalisés dans l'art de nous entretuer, et les armes thermobariques sont extraordinaires pour atteindre une mortalité accrue sur le champ de bataille. Ce sont des armes qui chauffent, des armes qui brûlent, des armes qui aspirent l'oxygène et vous vident les poumons, puis qui après la sous-pression génèrent une onde de choc effroyable, provoquant l'inverse, c'est-à-dire une surpression qui termine de vous faire exploser ce qui vous reste de poumons si vous aviez eu la mauvaise idée de ne toujours pas vouloir mourir. C'est vraiment chouette, la guerre moderne. C'est exactement comme la guerre ancienne et d'autrefois, mais en pire, en bien pire. Alors, avant de venir m'expliquer qu'il faut que j'aille mourir pour l'Ukraine, ou mieux, que je doive envoyer mes fils mourir pour Kiev, j'aimerais bien que ceux qui sont actuellement aux manettes envoient d'abord les leurs sous ces armes thermobariques russes. Que chacun mesure bien la puissance de feu, que chacun comprenne bien la violence de la guerre, que chacun comprenne bien, visualise, ressente la puissance de ces armes. Non, elle n'est pas belle la guerre, elle n'est pas romantique, c'est un massacre de centaines de milliers de jeunes garçons, de fils de mamans russes ou ukrainiennes, et c'est un drame écœurant, attristant, effroyable. Enfin, dernière remarque, que croyez-vous qu'il arrivera ou qu'il arriverait à de grands rassemblements de chars léopards de l'OTAN? Quelques bombes de ce type suffisent à anéantir des brigades blindées entières. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, alors préparez-vous les amis.